Alors les enfants, avez-vous bien dormi? Et ce matin au réveil, vous avez trouvé vos cadeaux sous le sapin, comme prévu? Rien ne vous a paru étrange, bizarre ou insolite? On dirait que le Père Noël a encore une fois réussi à boucler sa tournée en temps et en heure, comme il le fait depuis toujours. Et pourtant, la nuit du bon vieux père a été plus longue que prévu. Beaucoup plus longue. Laissez-moi vous raconter ce qu'il s'est passé pendant que vous étiez dans les bras de Morphée. L'impossible tournée du Père Noël. Un conte pour enfants, petits et grands, offert par les Matacombeurs. Écrit par Jean-Baptiste Matler, avec les voix d'Élodie Cuissard, Éloi Lavarenne, Antoine, Sylvain et Sébastien Koenig, illustré par Corinne Roquelin. Comme chaque 24 décembre, le Père Noël s'était endormi dans son bain en début d'après-midi. Puis il s'était plongé dans un bon livre pour se changer les idées et n'avait pas vu les heures défiler. Bref, comme chaque 24 décembre, il était en retard avant même d'avoir commencé sa tournée. En temps normal, ce n'était pas trop grave, et il arrivait rapidement à rattraper le temps perdu. Mais 2020 n'était pas une année normale, et les soucis ne faisaient que commencer pour le héros de notre histoire. Après s'être habillé en hâte, il sortit et se dirigea vers son traîneau. Les cadeaux avaient été chargés plus tôt par les lutins, les rennes semblaient en place, et les patins étaient bien cirés. Pourtant, il manquait quelque chose. Mais quoi? Le Père Noël mit quelques secondes à trouver. Puis il s'écria « Rudolf, où est Rudolf? Je ne peux pas décoller sans lui !» En l'entendant se plaindre ainsi, un lutin sortit de l'écurie et s'approcha de lui. « Mauvaise nouvelle, Rudolf est malade. Il ne peut pas voler aujourd'hui. »« Comment ça, malade? » ?»« Une grosse fièvre. Il grelotte de tout son corps. Sans doute le carbonavirus. »« Mais c'est impossible. Comment vais-je faire? C'est une catastrophe. Un Noël sans moi, un Noël sans cadeau. Que vont faire les enfants? » ?»« Justement, nous avons trouvé une solution. Mais je ne suis pas sûr qu'elle vous plaise. »« Comment ça? Je ferai tout pour les enfants. » C'est en fait qu'il faudrait travailler avec... Avec qui? Avec moi. Le temps parut se figer. Le Père Noël tourna lentement la tête vers la voix qui s'était élevée et le lutin en profita pour se sauver. Près du traîneau se trouvait le lapin de Pâques, le plus grand rival du Père Noël. Pas son ennemi, mais pas loin non plus. Et tout le monde savait que les deux ne s'appréciaient pas beaucoup. « Jamais !» dit le Père Noël. Ça ne me ravit pas non plus, mais... Pense aux enfants, petit papa. Pour toi, ce sera Père Noël. Seuls mes amis ont le droit de m'appeler petit papa. Très bien, alors, pense aux enfants, Monseigneur Noël. Le Père Noël bouillonnait intérieurement. Mais il se contrôla car il savait que le lapin avait raison. Très bien. Pour le bien des enfants, j'accepte. Nous n'avons plus de temps à perdre. Mettons en place à l'avant. Tu sais voler? Plus vite que toi, vieux père. Ils n'échangèrent plus un mot. Le lapin prit la place de Rudolf et le Père Noël cria son traditionnel « Ho 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 » qui signifiait le grand départ. Le décollage fut chaotique et les rennes mirent un peu de temps à s'adapter à la foulée de leur nouveau chef d'attelage. Mais tout s'arrangea bientôt. Le père fut même un peu vexé de constater que le lapin de Pâques était rapide. Très rapide. Peut-être même plus que Rudolf. En conséquence, le retard fut assez facilement rattrapé. Et le Père Noël se détendit en pensant que tout allait enfin se passer comme prévu. Malheureusement pour lui, il n'était pas au bout de ses peines. Alors qu'il survolait l'Alsace, une saute de vent soudaine fit chavirer le traîneau. En temps normal, Rudolf aurait pu le rétablir, mais le lapin de Pâques n'avait pas la même expérience, et ils se renversèrent complètement. Le Père Noël se trouva projeté dans le vide alors que le traîneau partit s'écraser un peu plus loin. Par chance, il atterrit dans un tas de neige molle, presque moelleuse. Il n'eut pas le moindre bleu et se releva immédiatement. N'ayant aucune idée de l'endroit où il se trouvait, il se dirigea vers la maison la plus proche pour demander son chemin. Il passa sans bruit par la cheminée et se dirigea vers la chambre la plus proche. Par chance, il trouva dans celle-ci 2 charmants bambins parfaitement éveillés. Ces derniers n'auraient été d'aucune aide pour vous et moi en raison de leur jeune âge et de leur vocabulaire encore limité.
Mais pour le Père Noël, qui parle parfaitement la langue des enfants, ce n'était pas un problème. Oh oh oh, excusez-moi les enfants, mais mon traîneau vient de s'écraser. Oh non! Oh non! Pourriez-vous me dire où nous nous trouvons? En Alsace, c'est bien ce que je pensais. Et où exactement? Bien sûr que je connais le Sungo. Poisson, banane. Oh, arrêtez-vous, vous allez me faire rougir. Mais je suis assez pressé. Auriez-vous vu où mon traîneau s'est écrasé par hasard? Maman, ça. Où sont? Formidable. La deuxième à droite et après? Attends, papa. Maman, attends, papa. Tout droit pendant 500 mètres. Parfait. Merci beaucoup et bonne soirée. Je suis sûr que vous aurez de merveilleux cadeaux. Grâce aux informations très précises que lui avaient données les enfants, le Père Noël se mit en marche vers son traîneau qu'il pensait retrouver en 1000 morceaux. Heureusement pour lui, pendant qu'il discutait, le lapin de Pâques n'était pas resté à rien faire. Ce dernier avait immédiatement reconnu la forêt où il se trouvait et avait pris les choses en main. Bon, nous sommes près de Ferrette. Heureusement, j'ai de nombreux amis dans le coin qui pourraient nous aider à remettre le traîneau en état. Trollus, viens me voir. Il ne se passa rien pendant quelques secondes. Puis, on entendit des craquements de branches et une étrange petite créature à l'air facétieux émergea des fourrés. Me voici. Ah, Trollus, je vais avoir besoin de toi. Ouais, pour une bataille de boules de neige. Pas le temps maintenant. Va me chercher nos amis communs et dis-leur que j'ai besoin de leur aide. Avec tout le chocolat que je leur donne chaque année, ils me doivent bien ça. Allez, c'est parti mon kiki. Quelques minutes plus tard, Trollus réapparut, accompagné d'une centaine d'autres petits êtres. C'étaient les nains de la grotte des nains, venus rendre service à leur bon ami. Écoutez-moi tout le monde, il n'y a pas une minute à perdre. J'ai besoin que les plus doués pour la mécanique réparent le traîneau et que tous les autres cherchent les cadeaux éparpillés autour de nous. Et vite, et que ça saute, le sort de Noël en dépend. Tout le monde s'activa instantanément et chacun fit de son mieux. Tant et si bien que quand le Père Noël arriva, le traîneau était déjà réparé et l'on chargeait les derniers cadeaux. Il n'en crut pas ses yeux. En lieu et place du désastre auquel il s'attendait, se trouvait un miracle. Le lapin lui expliqua rapidement, et c'est les yeux embués que le Père Noël prit la parole. Oh oh oh, je pourrais parler des heures, que ce ne serait pas encore assez pour vous remercier comme il se doit. Mais nous sommes très en retard, alors je vous le dis simplement, merci. Merci à tous. Vous serez toujours les bienvenus en Laponie. Maintenant, en avant! Ho 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 ho. Rien ne se passa. Ho ho ho. Ho ho ho. Toujours rien. Un silence glaçant régnait sur l'assemblée. Puis, on entendit un petit ricanement. Trollus, c'est pas le moment. Quoi que ce soit que tu aies pris, rends-le immédiatement. Le petit troll s'approcha alors et tendit honteusement un petit objet doré au Père Noël. C'était un simple petit rouage, mais il était essentiel au fonctionnement du traîneau. Le père le remit à sa place, puis il poussa son fameux cri et le traîneau décolla aussi sec. Pendant les heures suivantes, aucun d'entre eux ne ménagea ses efforts pour tenter de rattraper le retard. Mais il restait encore trop de cadeaux, et l'aube s'approchait. « Cette année, je n'y arriverai pas. » dit tristement le Père Noël. Alors qu'il volait dans la brume, il entendit un petit bruit. Un bruit qu'il aurait pu reconnaître au milieu du fracas d'une tempête. Mais c'était impossible. Mais non, et pourtant le bruit se rapprochait. Oui, c'était bien ça. C'était les clochettes de Rudolf. Mais comment était-ce possible? Le Père Noël ralentit un peu et regarda autour de lui. Mais il ne voyait rien à travers les nuages, jusqu'à ce qu'une forme émerge tout à coup à côté de lui. C'était la Mère Noël qui chevauchait Rudolf, comme un cow-boy l'aurait fait de son cheval. Mais elle n'était pas seule. Elle était accompagnée de la petite souris et du marchand de sable. « Hop là, Père Noël !» cria-t-elle à travers vent. Qu'est-ce que tu fais là? Écoute, j'ai reçu un appel de Trollus. Tu aurais vu comme il s'en voulait. Jo, da Ormsäckel. Weich, il m'a tout expliqué. Et Rudolf? Morsora, il avait juste pris froid. Je lui ai fait un bon chocolat chaud. Et tout est rentré dans l'ordre. Trop tard, hélas. Noël est fichu cette année. Jo, ne sois donc pas si défaitiste. J'ai amené de l'aide.
Le marchand de sable va organiser que tout le monde dorme 1 heure de plus. C'est formidable, mais ça ne suffira pas. Et je sais donc. C'est pour ça qu'on va se répartir les cadeaux. Weich, la petite souris va distribuer les plus petits paquets et Rudolf et moi, on prendra tout ce qu'on peut. Une femme et une souris. Distribuer des cadeaux. Jamais. Le Père Noël ne put finir sa phrase et reçut une boule de neige en plein visage. Toi, tu en as de la chance que je puisse pas te tirer les oreilles du lobby. Mais... Y a pas de mec au Clemmy, tu vas voir si une femme et une souris peuvent pas distribuer les cadeaux. Non, mais dans quel siècle on vit? Maintenant, tu te poses qu'on fasse les échanges. Ils se posèrent ensemble, sauf le marchand de sable, qui partit immédiatement retarder le réveil de toutes les personnes endormies. Les autres se répartirent les cadeaux, se souhaitèrent bonne chance et se donnèrent rendez-vous pour le traditionnel repas d'après-tournée, normalement réservé aux elfes et aux couples Noël. La petite souris arriva la première, suivie rapidement du marchand de sable, puis de la mère Noël. Les elfes vinrent à leur rencontre, apprirent ce qui s'était passé et attendirent avec eux le retour du Père Noël. Les minutes parurent interminables. Le jour allait bientôt se lever et tout le monde craignait d'avoir échoué. Quand le traîneau apparut dans le ciel, tout le monde retint son souffle. L'attelage atterrit lentement. Le Père Noël en descendit lourdement, puis releva la tête et s'exclama « Oh oh oh, nous avons réussi !» Il y eut une explosion de joie, de cris et d'applaudissements avant que le Père Noël puisse reprendre. Oh oh oh, sans vous, rien n'aurait été possible. Merci à tous du fond du cœur. Et au nom de tous les enfants, merci. Ensemble, nous avons sauvé Noël. Le lapin de Pâques s'approcha alors de lui et lui dit « C'était un plaisir de t'aider, Père Noël. » Oh oh oh, s'il te plaît, appelle-moi petit papa. Ils se prirent alors dans les bras l'un de l'autre, puis saisirent les autres par les épaules et se mirent en route vers la maison où les attendait un véritable festin. La fête fut intense, mais de courte durée pour le Père Noël qui, exténué, s'endormit au milieu du repas. À son réveil, il trouva 2 paquets qui portaient son nom, posés sous le sapin. Il ouvrit le plus petit et découvrit une tirelire contenant 20 petites pièces dorées, ainsi qu'un petit mot disant « Pour toutes les dents tombées avant que je commence à distribuer des sous. Signé, la petite souris. » Il déchira alors l'emballage du second cadeau et découvrit un gigantesque lapin en chocolat, fourré de pralinés et de noisettes. Là aussi, il y avait un mot. À charge de revanche, petit papa. Signé le lapin de Pâques. La mère Noël entra dans la pièce à ce moment précis et découvrit le père, agenouillé au milieu de ses paquets, qui pleurait doucement. « Ja, was ist los? T'es triste? » Non, ce sont des larmes de joie. « Ja, warum? » C'est la première fois que je reçois des cadeaux. Elle vint s'asseoir à côté de lui, lui tendit une tasse de chocolat chaud, et ils rirent ensemble en repensant à toutes leurs aventures. Cette année, pour eux aussi, ce fut le plus beau des Noëls. Un podcast Mataprod.